Chère Taille, chères sœurs, chers amis, bonjour. Nous sommes le 20 mars de l'an 2022, nous sommes à la Maison de l'Inspire pendant la retraite de printemps. Et nous sommes aujourd'hui réunis pour un enseignement. Voilà. Et je suis là pour vous. Nous sommes là les uns et les autres, ensemble. Nous allons, si vous voulez bien, commencer par 3 sons de cloche et puis par une méditation assise. Nous retournons à nous-mêmes, nous nous faisons tout bien beau, bien belle, dans une belle position pour pouvoir accueillir ces moments de joie d'être ensemble. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. J'inspire, j'expire. Nous suivons notre souffle simplement. J'inspire et je suis mon souffle de son début jusqu'à sa fin. J'expire et je suis mon souffle de son début jusqu'à sa fin. Depuis le début de l'inspire jusqu'à la fin de l'inspire. Du début de l'expire jusqu'à la fin de l'expire, totalement présent au souffle. J'inspire et je suis conscient de la durée de mon inspire, long ou court. J'expire et je suis conscient de la durée de mon expire, long ou court. Longueur de l'inspire, longueur de l'expire.
J'inspire et je suis conscient, consciente de tout mon corps, depuis l'extrémité de mes orteils jusqu'au sommet de la tête. J'expire, conscient, consciente de mon corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à la pointe de mes orteils. Mon souffle balaye mon corps à l'inspire, mon souffle balaye mon corps à l'expire. J'inspire et je fais naître la joie dans mon cœur. J'expire et je fais naître la joie partout, dans chaque cellule de mon corps. La joie dans mon cœur à l'inspire, joie dans chaque cellule de mon corps, en m'appuyant sur les souvenirs heureux par exemple, ou le bonheur d'être ici et maintenant ensemble. La joie à l'inspire, dans chaque cellule de mon corps à l'expire. J'inspire et je fais naître le bonheur dans mon cœur. Bonheur de nous retrouver, bonheur d'être en bonne santé, bonheur d'avoir de quoi manger, de quoi vivre. J'expire, je répands ce bonheur dans chaque cellule de mon corps. Bonheur à l'inspiration, dans chaque cellule de mon corps à l'expiration. Non. J'inspire et une pensée monte dans mon esprit concernant le sujet d'aujourd'hui. J'expire, je sais que c'est une formation mentale. J'inspire, contact avec cette pensée.
J'expire, je sais que c'est une formation mentale, l'émotion que je ressens ou les pensées que je ressens. J'inspire et je calme cette pensée dans mon esprit. J'expire et je calme cette pensée, cette émotion, cette formation mentale dans mon esprit. J'inspire, calmer la formation mentale dans mon esprit à l'expire. J'inspire et je fais naître la joie dans mon esprit. J'expire, je fais naître la joie dans mon esprit. Faire naître la joie à l'inspire dans mon esprit à l'expire. J'inspire et je suis en contact avec l'impermanence de cette formation mentale. J'expire, je fais naître le bonheur en moi, dans mon esprit. À l'inspire, conscience de l'impermanence de cette formation mentale, j'expire le bonheur dans mon esprit. Je reviens dans sa peau, dans l'environnement, dans ce qui m'entoure. Je laisse le sourire que j'ai pu peut-être rencontrer dans ces moments-là, je le laisse se manifester tranquillement. Je viens de pratiquer Smrti, l'arrêt. Je viens de pratiquer l'arrêt. Et je viens de pratiquer le retour à moi-même pleinement. J'ai retrouvé ma racine, j'ai retrouvé mon équilibre. C'est le chemin pour arrêter de tourner en rond dans la souffrance, dans l'inquiétude, dans le désespoir.
C'est ce qui nous est enseigné par le Bouddha lui-même. C'est une pratique essentielle. Elle peut se faire aussi dans la marche méditative. Là, nous l'avons explorée assise, mais elle peut s'explorer aussi dans la marche méditative, où chaque pas, chaque contact des pieds avec le sol et avec le souffle apporte cet apaisement, ce détachement de la peur, de l'anxiété qui peut nous animer. Marcher sans but. Marcher pour le bonheur de marcher. Même dans notre salle à manger, même dans notre cuisine, même en se réveillant, en posant les pieds par terre, juste marcher. Marcher pour marcher, avec le souffle. Combien de pas dans un inspire? Combien de pas dans un expire? Cela coule tout seul. Et nous avons une grande chance d'avoir reçu cette pratique de notre taille. Et lorsque l'on pratique l'assise méditative, et lorsque l'on pratique la marche méditative, il y a la contemplation qui vient naturellement. Une contemplation paisible. Et ça monte tout seul, comme une fleur, à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de notre corps. Cela s'épanouit, s'ouvre, s'offre. Et cela nous amène directement à Prajna. Prajna qui est la vision profonde. Smrti, Samadhi, Prajna. Samadhi dans le calme, la paix, le repos, qui nous permet d'aller en profondeur et de regarder ce dont on a besoin. Donc aujourd'hui, nous sommes allés dans les racines de la pratique. C'est la base, c'est le refuge. C'est là où nous prenons nos racines. Sans ces pratiques de base, notre esprit peut être bousculé par peu de choses. Si nous regardons ce qui se passe pendant une tempête, un cyclone, on peut voir que tout ce qui n'a pas de racines est enlevé. Même les voitures sont renversées. Mais lorsqu'il y a une maison qui est solidement construite, on peut se rendre compte que éventuellement le toit peut être soulevé et emporté par le vent. Et les murs sont là. La base de la maison est là. La vie peut continuer. Et c'est très important d'avoir ça. J'ai vu la construction, j'ai vu un film sur la construction d'un phare. Pourquoi un phare? Un phare, c'est une construction qui m'a toujours émerveillée. Je suis une enfant de l'océan et ça m'a toujours émerveillée de voir que des hommes étaient allés dans des endroits extrêmement difficiles pour construire un phare, pour éviter de se briser, que les bateaux ne se brisent sur les reliefs cachés, souvent sous l'eau. Cette pratique dont je viens de vous faire un exemple, on en a beaucoup, cette pratique fait de nous un phare. Nous sommes dans une période dangereuse. Nous sommes dans une période inquiétante.
Si nous nous laissons aller entraîner par nos pensées et nos angoisses et nos peurs, nous devenons comme une maison sans fondation. Si nous pouvons développer cette fondation, alors nous allons pouvoir faire face à la tempête. Même si elle est forte, elle est là. Nous pouvons regarder avec paix, avec tranquillité. Oui, c'est un moment qui s'avère un peu difficile ou beaucoup difficile, ça dépend pour nous, pour chacun d'entre nous, comment nous le vivons. Mais il ne faut pas avoir peur. Nous avons en nous toutes les ressources pour pouvoir faire face. L'autre jour, je me suis dit, c'était très tôt le matin, j'aime bien me lever tôt le matin. Hein. Entre 3 et 4 heures, ça me plaît bien, sauf si je m'endors tard. Hein. Et là, je me suis dit, je vais écrire une lettre à M. Poutine. Ça vous plaît l'idée d'écrire une lettre à M. Poutine? Que lui diriez-vous si vous étiez en face de lui? Voyez. Nous ne sommes pas des personnes sans pouvoir. Nous avons du pouvoir. Nous avons la capacité... Si vous permettez, je cherche ma lettre. Je vais vous la lire. Hein. Si vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord pour que je vous lise la lettre de M. Poutine? Ça va? Pourquoi j'écris une lettre à M. Poutine? Pourquoi Sœur Yakni m'écrit une lettre à M. Poutine? C'est pas la première fois que je fais ça. Et c'était pas M. Poutine avant. Hein? Quand il y a eu des combats, des invasions, des guerres, des choses comme ça, j'ai écrit au président de la République, j'ai écrit aux personnes qui étaient impliquées. Pourquoi? Alors vous allez me dire, mais Sœur Yakni, vous êtes mignonne, mais votre lettre, elle n'arrivera jamais jusqu'à M. Poutine. Mais pour les personnes qui ont participé à Amnesty International, par exemple, ou à l'ACAT, c'est pareil, c'est catholique. L'ACAT, ou bien Amnesty International. J'en ai écrit des lettres, je peux vous dire, pendant des années. Eh bien, j'ai reçu des réponses. Pourquoi? C'est le pouvoir de l'avalanche. Au début, ils prennent les lettres et ils les mettent au panier. Ils en ouvrent une quand même, ou deux, et puis ils voient que c'est la même chose. Donc, ils les mettent au panier. Puis 10, 50, 100, 1000, 2000, 5000, 10 000, 100 000. Ils ne peuvent pas oublier qu'ils ont ouvert cette lettre et qu'est-ce qu'il y a dedans. Et puis, il y a l'intérêt. Comme c'était très tôt le matin, je suis allée rendre visite à M. Poutine. Peut-être il était dans son lit, peut-être il dormait. Et c'était très facile à ce moment-là de l'atteindre et de lui parler. Lettre à M. Poutine. Oui, je viens de la lire. Monsieur, c'est avec respect que nous nous tournons vers vous. Nous savons que vous aussi avez vos joies et vos peines, vos projets et vos ambitions. Et comme tout être humain, vous souhaitez protéger votre famille, vos amis et ceux que vous aimez. Nous savons que vous feriez tout pour les protéger. Nous savons qu'il en va de même pour votre pays, pour ceux qui sont les enfants de votre patrie, ceux dont vous avez pris la responsabilité en prenant le pouvoir. Nous savons que la responsabilité que vous avez endossée avec votre gouvernement, parce qu'il n'est pas tout seul,
Nous savons que la responsabilité que vous avez endossée avec votre gouvernement ne vous laisse que peu de temps pour vous, pour votre famille. Nous savons que tout ce peuple russe est votre famille et que chaque membre est votre enfant. Cependant, vous les envoyez attaquer un pays voisin, l'envahir. Vos jeunes soldats de 18 à 23 ans ont été envoyés, soi-disant en manœuvre, et se trouvent en train de tuer, piller, violer. Ils souffrent, ils meurent sur un champ de bataille d'une guerre non reconnue par vous, Monsieur le Président. Ils s'adonnent à des violences qu'ils ne souhaitent pas réaliser. Ils tuent leurs frères, violent leurs sœurs et leurs enfants. Les Ukrainiens sont aussi vos enfants, car ils leur sont semblables. Pourquoi les faire souffrir? Pourquoi les tuer? Détruire leur famille, leur maison, leur vie, briser leur foyer? Rien ne nous appartient sur cette terre, Monsieur Poutine. Monsieur le Président, pardon. Votre corps, vos pensées, vos biens, votre famille, tout ce que vous aimez, vous ne pourrez rien faire pour ne pas en être séparés. Le jour de notre mort, nous avons à contempler ce que nos pensées, paroles et actions ont eu comme résultat. S'il vous plaît, Monsieur le Président, arrêtez cette guerre dont vous cachez le nom. Il dit que ce n'est pas une guerre. Quand on envahit un pays avec des chars, des tanks, et que l'on pilonne les villes, les crèches, les hôpitaux, on ne peut pas dire que cela n'est pas la guerre. Protégez votre famille. Les Russes, protégez les Ukrainiens qui sont vos enfants, comme vous le feriez des vôtres. J'ai confiance en vous. Retirez-vous de l'Ukraine, Monsieur le Président. Aidez-les à reconstruire ce qui a été détruit. Faites soigner les malades. Donnez à manger à ceux qui ont faim. Réunissez les familles. Aidez ceux dont vous avez brisé la vie à se relever. Alors vous serez digne d'être le président de la Russie. Vous deviendrez célèbre pour votre bonté. Et l'on parlera de vous pendant des millénaires en parlant de votre grand éveil. Monsieur le Président, merci d'avoir reçu et lu cette lettre. Avec gratitude pour tout ce que vous avez pu faire de généreux depuis votre petite enfance. C'est faisable. C'est faisable. Il faut faire la même chose avec son alter ego, hein. Monsieur Volodymyr Zelensky. J'aurais peut-être moins de choses tristes à lui dire, mais c'est les deux parties qu'il faut rencontrer. Vous savez pourquoi vous êtes misérable? Parce que vous avez l'impression d'être impuissante. Nous ne sommes pas des êtres impuissants. Nous avons tout à fait la capacité de donner naissance à des lettres qui vous correspondent. C'est là c'est Sœur Yaknim. Mais vos lettres seront belles aussi. Écrivez-lui, s'il vous plaît. Je ne vous dis pas forcément de l'envoyer, mais dites-lui ce que vous pensez. Et n'oubliez pas de garder toujours l'équilibre dans vos lettres. La beauté, voir la beauté, et amener la personne vers la beauté. Et si vous lui faites des reproches, que ce soit seulement juste l'exacte vérité, pas autre chose, et pas beaucoup. Un petit peu, mais pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il a fait aussi beaucoup de belles choses, certainement, M. Poutine.
Je sais qu'il était un membre élevé du KGB. Mais quand il était petit, il a ramassé des fleurs pour les donner à sa maman, à sa grand-mère. Il a 2 enfants, 2 filles, je crois. Il les aime, c'est sûr. Alors, c'est une proposition, je ne vous dis pas que c'est la solution, mais au moins comme ça, votre cœur sera libéré de ce que vous gardez contre quelqu'un, peut-être, dans le fond de votre cœur. Écrivez-lui. Vous aurez l'esprit tellement plus léger. Et quand on reçoit des lettres, après avoir écrit des centaines de lettres, quand on reçoit des lettres du président ou de la personne qui représente le président ou du ministère des Armées ou de la justice parce qu'on lutte pour sortir quelqu'un injustement enfermé dans les... Si vous saviez le bonheur que ça donne. Rien que d'écrire, de témoigner qu'on n'est pas d'accord, c'est énorme le bonheur que ça apporte. Sans violence, avec force, sans violence, avec douceur. C'est un être humain. Il est fait comme nous. Il a des larmes qui sont salées et son sang est rouge, comme le nôtre. Et il est papa. C'est quelque chose. C'est un être humain. Il a peur. Il a très peur. Alors il montre les dents, faisant voir des armes énormes, nous menaçant de « oh là là », plus que ça, beaucoup plus que ça. N'ayez pas peur. La peur n'a jamais été une bonne conseillère, nous disaient nos ancêtres. La peur nous entraîne souvent dans des attitudes qui ne sont pas correctes et ne nous permettent pas d'avoir l'esprit libre, calme, pour regarder en profondeur. Alors il faut lui dire « Bonjour ma petite peur. Je suis une enfant de la guerre. Je suis née pendant la guerre en 1943. Maman me le rappelait ce matin encore. Tu es une enfant de la guerre. » Alors, parce que je lui disais que j'allais vous parler un petit peu de ça aujourd'hui, sans assombrir. Elle me disait, mais tu es une enfant de la guerre, mais est-ce que tu te rends compte, ma chérie? Tu es née pendant la guerre. Hein? Mais tout ce temps qui s'est écoulé, il n'y a pas eu de guerre en France. Depuis. C'est pas moi qui ai arrêté la guerre, c'est 1943. Hein? Mais voilà. Nous sommes des générations qui avons passé à travers la guerre. Ici, par contre, la guerre qu'on a menée sur les autres territoires, elles existaient bien. Et seuls nos militaires en étaient, et les familles des militaires en étaient témoins. Donc, il faut regarder le monde avec ces yeux-là. Il faut avoir confiance. Je me suis souvenu du tsunami. Vous vous rappelez cette énorme vague qui a détruit une grande partie du Japon, vous vous souvenez? Tout le monde se souvient, hein? Vous vous rappelez? Et bien sur une côte qui n'était pas au Japon, je ne me souviens plus à quel endroit, en Thaïlande, quelque chose comme ça, cette vague a porté sur sa crête un bébé, un très petit. Et vous savez, on a retrouvé cet enfant qui s'est laissé flotter sur un arbre. Qu'est-ce que je suis en train de vous parler? Je vous parle de la confiance. On a retrouvé ce bébé porté par la vague du tsunami sur un arbre. Et haut dans l'arbre, parce que la vague était haute. Je vous ai souvent parlé de la résistance, de la fatigue et de l'épuisement qu'entraîne la résistance contre quelque chose contre lequel on ne peut rien. Écrivez à Monsieur Macron, notre président de la République,
Vous êtes sûr d'avoir une réponse. Quand on lui écrit, on a une réponse. Les présidents de la République française, ils répondent. Ce ne sont pas des gens, sauf si vous les injuriez, bien sûr, mais ça, c'est pas le cas. Ne faites pas ça avec cet esprit-là. Essayez de lui écrire. Regardez avec vos yeux ce qu'il a fait de positif, de bien. Je parle de l'Ukraine, puisque nous parlons de la guerre. Hein. Écrivez-lui. Dites-lui ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Comment vous aimeriez qu'il agisse? Il a besoin de nos conseils. Il a besoin de notre appui. Il a besoin qu'on lui dise qu'on veut la paix, nous aussi. Que lui c'est pas le mot. Qu'il rencontre M. Poutine et qu'il essaye de passer par la voie diplomatique et puis aussi les décisions très importantes sur le plan bancaire. Je suis au courant, vraiment au courant. Je suis ça de près. Je ne suis pas politique, mais je suis ça de très près. Écrivez-lui ce que vous avez sur le cœur. Et si vous lui faites des reproches, un reproche pour 3 assertions, comme quoi c'était bien ce qu'il a pu faire dans un sens, un autre ou un troisième, comme pour les nouveaux départs. Encouragez-le. Encouragez-le. Je ne parle pas de campagne politique hein, en ce moment, je ne parle pas de ça. Hein. Je parle de l'Ukraine. Je parle de regarder dans ce qui s'est passé, dans les relations avec l'Ukraine, avec M. Poutine. Hier, j'ai reçu une très jolie photo d'une partie de ma famille. Il y avait ma nièce, mon petit-neveu et une jeune femme ukrainienne. Ils ont reçu une jeune femme réfugiée chez eux. Ils vont la garder chez eux. Et j'étais si contente, quoi. J'ai failli dire à mon petit-neveu, fais-lui plein de bises de ma part. Vous savez, ces petites gouttes d'eau qui font l'océan, des toutes petites gouttes d'eau qui font l'océan. Nous ne sommes pas impuissants. Et ce qui nous rend malheureux, c'est notre impuissance. On a l'impression que, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ça va mener son chemin comme ils le veulent. C'est partiellement vrai. Mais si vous ne dites rien, même dans votre cœur, si vous ne dites rien, si vous ne protestez pas, si vous avez envie de protester, si vous n'encouragez pas, si vous avez envie d'encourager, on garde en soi des énergies très lourdes, très fatigantes, très lourdes. On va demander à Sœur Tindo un son de cloche. Si vous voulez bien, on fait une petite pause. Ça va? Vous êtes toujours là? C'est bien.
n'oublions pas l'impermanence. Avez-vous le bonheur de faire des marches méditatives dans la ville où vous êtes, ou dans les champs, les prés, autour de vous en ce moment? C'est d'une beauté inimaginable. La vie tout entière se met en route. La vie tout entière explose. Il y a des coucous, il y a des primes verts, il y a des violettes. Les petits arbres se couvrent de fleurs. Pourquoi je vous dis ça? Pour que nous puissions toucher en même temps l'impermanence, que nous puissions entrer dans cette merveille qu'est l'impermanence. Oui, tout est impermanent. Donc les menaces aussi, les menaces de guerre et autres, sont impermanentes. Souvenez-vous de Thaï, qui avait construit avec ses jeunes pendant la guerre au Vietnam une école, et cette école a été bombardée 3 fois, et 3 fois ils l'ont reconstruit. Et à un moment donné, ils ne savaient plus, parce que les jeunes venaient vers lui en lui disant « mes frères, Thaï, si on reconstruit encore une fois, ça va être encore écrasé, ça va s'arrêter quand ?» Et Thaï a dit « Même si à ce moment-là j'ai pu douter, je leur ai dit, l'impermanence existe. Rien ne peut durer éternellement. » Donc c'est ça qu'il faut garder dans votre souvenir. Promenez-vous dans les champs, osez marcher, osez aller voir de belles choses, allez dans les forêts, allez dans les parcs qui sont à côté de chez vous, regardez sur vos balcons, tout est en train de renaître. Tout est impermanent. Rien ne demeure sans nourriture. Et à un moment donné, la nourriture s'arrête. Et alors, le monde entier change. C'est très important. N'oubliez pas le non-soi, l'interêtre. N'oubliez pas que nous sommes tous reliés les uns avec les autres par nos pensées, nos paroles et nos actions. Je vous ai dit, j'ai écrit cette lettre à M. Poutine, il devait être 3 heures du matin ou 4 heures. Il dormait, très certainement. Donc la missive n'a pas besoin même d'être envoyée. Je vais essayer de l'envoyer. J'ai une amie qui est russe et ukrainienne. Vous vous rendez compte? Je vais lui demander si elle peut l'écrire, la traduire en russe, et puis lui envoyer. La scanner, je la scannerai parce que je ne veux pas que son nom soit touché dans cette histoire-là, on ne sait jamais. Et lui l'envoyer à M. Poutine, une lettre dans sa propre langue, écrite dans sa propre écriture. Vous imaginez? C'est faisable. Je vais demander à mon ami de l'écrire. Je vais lui envoyer. On a rendez-vous ce soir vers 17h ou 18h. Vers 18h. Qu'est-ce qui peut nous arrêter? Qu'est-ce qui peut arrêter cette envie de témoigner, de lui dire « Mais qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Que faites-vous » L'autre jour, j'ai reçu un message de Virginie, notre fille, me disant « Maman, je t'envoie quelque chose de très intéressant. » Et on voyait une carte de la Russie et des pays qui l'entouraient au moment de la guerre froide. Et on voyait tous les lieux où les États-Unis avaient déposé des armes importantes, je ne sais pas si elles étaient nucléaires, mais en tous les cas des armes pointées en direction de la Russie. Et la personne qui avait écrit l'article, qui a porté ça, était un humoriste, qui disait « Mais qu'est-ce que la Russie est venue se mettre au milieu de ces armes? Enfin, c'est pas raisonnable du tout. » Voyez. Donc il faut regarder ça avec beaucoup de prudence et beaucoup de recul. Vous pouvez vous procurer ça, si vous cherchez un petit peu, vous arriverez à retrouver sinon l'article, du moins les positions tout autour de la Russie. Bon,
C'est une chose importante que de vous parler de ça. Pour vous, j'ai recherché le livre Le Sutra du Lotus. Et je suis repartie, c'est un livre que j'aime tellement et tellement et tellement. Je l'ai lu plusieurs fois déjà, et je me souvenais d'avoir lu quelque chose sur le chapitre de la longévité du Bouddha, hein, la longévité de l'ainsi venu. Concernant des périodes comme celles que nous vivons actuellement. Alors que les êtres voient Léon c'est une durée cosmique, hein, Léon venir à son... Ça s'écrit L'-E-O-N. Je recommence. Alors que les êtres voient Léon venir à son terme, le grand incendie qui l'embrase, ma terre, elle, reste sereine. Avec ses jardins, ses bosquets et ses pavillons. Ma terre pure ne peut pas être détruite, alors que les êtres la voient dans l'embrasement ultime. Chagrin et peur, affre et douleur, de tout cela, nul qui ne soit rempli. Ma terre pure ne peut pas être détruite. C'est une phrase qui m'accompagne dans mon chemin de monial. Et Taï m'avait demandé, et je lui demande pardon, de ne pas l'avoir fait tant qu'il ne jouait pas encore à cache-cache, d'écrire un livre qui serait ainsi, avec ce titre-là, « La terre pure est ici ou maintenant ou jamais ». Notre pratique, c'est de nous appliquer à voir quotidiennement tout ce qui va bien, tout ce qui est en bon état, en bonne santé, tout ce que nous avons, tout ce qui est mis à notre disposition. Oui, le passé est passé. Oui, le futur n'est pas encore. Mais nous vivons dans la peur, la crainte du futur. Mais le présent, pour le moment, ce qui nous concerne ici et maintenant, dans ce lieu où nous sommes, ressemble à la terre pure dont nous parle le Bouddha. Nous sommes encore dans une période où nous pouvons aller, venir, manger, vivre, avoir nos enfants, pouvoir nous soigner, etc. Et c'est à ça qu'il faut se relier. Pour prendre de la force, pour avoir du courage. Ça ne veut pas dire que la guerre va arriver demain. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne fais pas de prédiction et je ne suis pas quelqu'un qui ait cette capacité de voir le futur. Mais par contre, je vois le présent. Si je vois le futur, c'est par imagination, mais pas par réalité. Alors, que faisons-nous dans ce présent? Et que faisons-nous de ce présent? Vous avez remarqué que présent, qui s'écrit P-R-E-S-E-N-T, est le même mot qu'un présent. Je vous offre un présent. Dans un de ses poèmes, Taï nous a dit « Je vous offre des joyaux, j'en ai plein les mains, je vous offre des joyaux. » Dans ce moment présent. Notre santé, nos yeux qui voient clair, nos oreilles qui entendent, notre personne ici, je vois personne avec des appareils pour respirer, je vous vois tous ici en relativement bonne santé. Je suis heureuse de ça, ce sont des présents, ce sont des trésors. Il ne faut pas les laisser perdre leur force, il faut s'en émerveiller. En ce moment, tous les soirs, quand je me couche,
je rentre dans cet état mental que j'ai cultivé pendant des années au village et que j'avais un petit peu négligé comme pratique. Je remercie pour tout ce que j'ai et j'essaye de faire défiler devant moi tout ce que j'ai, tout ce que nous avons et tout ce qui fait que nous sommes les personnes que nous sommes. Un jour, j'avais récité les contemplations pour la nourriture et après j'avais dit il faut remercier pour la nourriture que nous avons, il y a tant de personnes qui meurent de faim. Et il y a un petit bout de fille qui devait avoir 4 ans ou 5 ans, qui s'est levée. On était à la maison de l'Inspire, assise dans la salle de méditation. Elle est arrivée devant moi avec les petits poings sur les hanches. Elle m'a regardée, elle m'a dit « T'as pas honte? Mais t'as pas honte, Elisabeth, sœur Elisabeth, de dire des choses pareilles ?» Et je lui ai dit « Non, j'ai pas honte, mon chéri. Je regarde la réalité comme elle est. Et chaque fois que je mange, je prends des forces pour pouvoir aider. Et pour pouvoir aider ceux qui sont en souffrance. Donc je ne me réjouis pas de manger et que les autres n'aient rien à manger. Je me réjouis d'avoir à manger pour pouvoir aider. Et ça, c'est différent. » Et la petite fille m'a dit « Oui », et puis elle est allée s'asseoir. Ce sont des pratiques de taille. Ce sont des pratiques qui nous sont données pour aider. Manger pour pouvoir aider. Dormir pour pouvoir aider. Vivre sainement pour pouvoir aider. Pour pouvoir apporter la lumière ici et maintenant autour de nous. Prendre du courage. S'émerveiller de pouvoir encore marcher le matin. Je crois que j'ai pratiquement jamais manqué de réciter depuis que je suis moniale, même avant, puisque j'avais pris cette formule depuis longtemps, c'est pratique. Me réveillant, non, pour marcher, ben, si vous voulez, me réveillant ce matin, je souris au monde. Je sais comment il est, hein. Je me leurre pas. Je souris au monde. J'ai 24 heures toutes nouvelles à vivre pleinement éveillée. Je prends la vie comme elle se présente, avec beaucoup d'amour et de compréhension. Et j'essaye vraiment d'être dans l'amour et la compréhension. C'est ça, bâtir un phare. C'est ça, ne pas couler avec la première vague. C'est ça, bâtir son phare. Marcher sur terre est un miracle. Je fais le vœu de porter sur le monde un regard plein d'amour et de compréhension et d'aider tous les êtres à se libérer de la souffrance. Voilà, voilà. Ça, c'est se construire son phare. C'est prendre des racines dans cette vie quotidienne. Ça va? Vous n'êtes pas trop... Non, ça va? Oui, ça va? Bon. Bon. Parce que je vous sens tellement sérieux, je me dis, mes sœurs Yasmine, il faut les faire rire un peu. Ton habitude, c'est de les faire rire. Donc, quand même, si je ne suis plus celle que j'étais, mais ça ne va pas du tout. Vive l'impermanence, mais pas trop longtemps. Hein? Oui, je pense que nous avons... Je voudrais quand même vous rappeler, je sais, ce sont des choses dont je vous ai déjà parlé. Quand Suko, quand on dit Suko, c'est toujours Sœur Chankong. Il n'y en a qu'une. Bien sûr, on dit Suko Yaknim, Suko Tindo, Suko, etc. Mais quand on dit Suko tout seul, alors c'est l'esprit d'amour. Hein. C'est la force de l'amour qui est là. Quand Suko a été isolée en France, qu'elle n'a plus pu retourner dans son pays, que Tai et elle avaient leurs photos placardées dans les rues avec marqué dessous « Ennemis du pays ». Eux qui étaient allés chercher la paix pour leur pays. Et bien Suko nous a dit, j'ai cru que j'allais mourir, que je ne pourrais pas survivre. Être séparée de ceux que j'ai aidés, je ne pouvais pas imaginer ça. C'est pas possible.
J'étais trop mal. Et je pensais que j'allais mourir. Elle s'est sauvée avec la marche méditative. Un pas j'inspire, toute l'inspiration. Un pas j'expire, toute l'expiration. Elle a commencé par le pied gauche pour pouvoir se concentrer. Pied gauche, j'inspire, toute mon inspiration. Après, j'expire, je pose mon pied par terre. Toute mon expiration, je garde le pied droit par terre. Ensuite, je déroule le pas. J'inspire, pied gauche, j'expire, pied droit. Elle s'est sauvée comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a pratiqué? Elle a pratiqué l'arrêt. Elle a pratiqué l'arrêt. Smrti. Smrti. Ça l'a entraînée progressivement dans un état samadhi, de paix intérieure. Ça l'a entraînée dans la paix intérieure. C'est une réalité. Et puis, continuant cette pratique, elle est entrée dans prajna, la vision profonde, la compréhension profonde, et ensuite la capacité de pardonner aux personnes qui lui avaient fait, qui lui faisaient vivre des choses pareilles. Ils ont été si courageux. 39 ans en exil, 39 ans en exil, avec leurs portraits affichés, hein, comme quoi c'était des ennemis publics numéro 1 de leur pays, alors qu'ils étaient arrivés à faire arrêter la guerre. Il ne faut pas avoir peur. Ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur. Mais je peux vous dire, pour avoir vécu près de longtemps, près de notre taille, de Soukou, que le pays leur a beaucoup manqué quand même, mais qu'ils donnaient toute leur énergie pour nous éveiller, pour nous apporter cette compréhension profonde que ceci arrive parce que cela arrive. Ceci est comme ceci parce que cela est comme cela. Si ceci n'est pas, cela n'est pas. Etc. Arriver à regarder les situations de notre vie à travers ces merveilleux outils pratiques, ces pratiques. Faites des touchés de la terre. Posez vos tristesses au sol. La terre va être très joyeuse de pouvoir recevoir ce qui vous encombre, ce qui est trop lourd pour vous. Allongez-vous sur le sol, si vous pouvez le faire, bien sûr. Respirez consciemment. Ouvrez chacune de vos cellules et laissez s'écouler hors de vous cette tristesse qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas seulement la vôtre, qui est celle de toute la planète. Alors, que faisons-nous à transporter toujours tout ce qui est en trop? Posons-le au sol. Ouvrons-nous, laissons couler hors de nous cette souffrance que nous traînons de façon inutile et qui nous encombre, qui nous limite. Osons nous réjouir. Les amis qui habitent dans la rue des allées des Bellevues à Villeflix, il y a un monsieur qui m'a envoyé sur WhatsApp. Il m'a envoyé un message en me disant « Je vous mets dans la... » Comment ça s'appelle ça Enfin, de mettre avec les autres pour que je puisse recevoir leurs messages. Je n'ai pas l'habitude. Ce n'est pas mon téléphone, c'est le téléphone de la maison de l'Inspire. Et je me rends compte d'une chose. Ces personnes sont merveilleuses. Ils n'ont pas dit du mal les uns des autres depuis que je suis abonnée, enfin, depuis que je suis sur leur... Et ils ont découvert, il se passe des messages merveilleux. Ce sont des personnes très riches qui habitent là-bas, dans ce parc. Nous, ce n'était pas le cas, on vivait de dons. Mais le don, c'était la maison. Hein. La première c'était la maison. Eh bien, ces personnes qui sont très riches
ne se disputent pas, ne se grondent pas, ne disent pas du mal de leurs voisins, ne se critiquent pas, et ils font mieux que ça. J'ai reçu un message en disant, de la part d'une dame que je respecte beaucoup, et qui est adjointe au maire de Noisy-le-Grand, nous avons ouvert un lieu d'accueil pour les réfugiés de l'Ukraine. On a besoin de petits sous-vêtements, on a besoin de nanana, nanana, pour les enfants, les couches, pour... Voilà. Et bien voilà ce que j'attends de tout le monde. Si on reste immobile sans pouvoir bouger, on souffre. Si on ouvre notre cœur et qu'on fait un pas en avant pour pouvoir aider, on va beaucoup mieux. Si on regarde pendant des jours les personnes qui errent sur les routes et qui sont bombardées, qui sont détournées vers la Russie ou vers la Biélorussie, etc., vous voyez, je suis bien au courant. Hein. Eh bien, si on regarde que ça, alors on prend, les enfants, les jeunes disent, on a le plomb, quelque chose de lourd. Hein. Mais si on se dit, que puis-je faire? À mon niveau de petite personne humaine, qui croit qu'elle est une goutte d'eau dans l'océan, que puis-je faire? Alors j'ai répondu à cette dame, donc sur le site, je sais pas, comment ça s'appelle, j'en sais rien ça. Hein? Tu sais pas non plus. J'ai envoyé un message en disant, bon, la prochaine fois que nous irons à Noisy-le-Grand, nous sommes tellement contents de savoir que vous vous êtes occupé de ça, on va vous aider, on apportera à manger, on apportera des différentes choses pour pouvoir vous aider. Voilà. Ils avaient besoin de couverture, ils avaient besoin d'un tas de choses. Grâce à vous, nous avons à manger, on peut partager, on peut offrir. Et c'est une façon de dire non à la guerre. C'est une façon de faire voir que l'amitié, la fraternité, la solidarité existent. Je sais que j'ai une petite sœur française, oui, mais qui est d'origine vietnamienne et qui me dit toujours « Vive la France !» comme ça. « Vive la France !» Elle est beaucoup plus française que moi, je me sens beaucoup plus une enfant de la terre qu'une enfant française, bien que je sois très, très heureuse. Et elle me dit, tu sais pourquoi je suis contente d'être française? Je lui dis, ben, écoute, j'aimerais bien savoir, raconte-moi. Liberté, égalité, fraternité. Elle a une énergie merveilleuse. C'est à nous de faire vivre ça. Et si nous orientons notre esprit dans cette direction-là, plus il y a de personnes qui vont dans cette direction-là, plus on peut participer à la transformation du monde et apporter quelque chose de nouveau dans ce monde merveilleux. Et on a vu l'impermanence, le non-soi. Et le nirvana, c'est regarder la chose telle qu'elle est, rencontrer la chose telle qu'elle est. Pouvoir voir les choses telles qu'elles sont. Et surtout ne pas prendre de parti. Là, je vous ai fait lire la lettre à monsieur Poutine, mais je vais écrire à son alter ego dans le même sens, avec l'arrosage des belles graines et le mettant en garde contre ce qui n'est pas bien, ce que je trouve qu'on peut transformer. Vous êtes sages comme des images, mais vous êtes des images juste devant moi, souriantes ou sérieuses. Vous êtes très très mignons, vous savez. Vous êtes nombreux sur mon écran, là. Je ne sais pas combien ils sont, d'ailleurs. Hein. Attends. Il y a 59 personnes que je ne peux pas voir à la fois parce que je n'ai pas des yeux de mouche. Je ne peux pas. Ou d'abeille. Mais c'est du bonheur. C'est du bonheur. Oui, j'ai vu Yann, ma petite sœur Tindo pointer le doigt vers Yann, et puis sa bien-aimée. Hein. Bon, maintenant, voilà, oula, j'ai déjà beaucoup parlé.
On a du temps pour des questions-réponses s'il y a besoin seulement. N'oubliez pas les pratiques essentielles. L'assise méditative, avec le souffle, quelque chose de bien structuré, s'il vous plaît. Et puis la marche méditative. Vous pouvez aller marcher plus vite que la marche un pas j'inspire, un pas j'expire. Ça, c'est une très bonne façon pour revenir à smrti, la pleine conscience, l'arrêt, samadhi, et arriver à prajna pour toucher la réalité telle qu'elle est.